Les amis, dans cette vidéo, on va transformer ensemble ma ferme de minage. En effet, je viens de recevoir ma nouvelle étagère Amazon Basic. Donc c'est une étagère suspendue qui me permettra de faire pendre mes cartes graphiques afin de mieux les ventiler et pouvoir mettre jusqu'à 5 rigs sur une étagère. On va la monter ensemble et sur cette étagère, je vais mettre mon premier rig un peu fourre-tout en bois, le deuxième qui est juste là de CRX 470 et le dernier qui est dans le salon qu'on va aller voir juste après, qui lui va se remplir dans les semaines à venir où je vais mettre jusqu'à 6 RX 470 dessus. Donc le but ça va être de suspendre les cartes avec des Colson pour justement mieux ventiler le rig. En effet, si on écarte encore plus les cartes en hauteur, en largeur, comme vous voulez, bien sûr il va y avoir une meilleure dissipation de la chaleur. Et comme vous le voyez, cette pièce est assez petite, j'ai la fenêtre qui est juste là. Donc c'est compliqué, en été les chaleurs montent vite ici. Le but ça va être qu'avec cette étagère, je vais espérer mieux refroidir ma pièce, pouvoir installer des ventilateurs à droite à gauche et faire un vrai travail de professionnel. On va ensemble aller voir le rig qui est juste là-bas qu'on va suspendre et je vais monter avec vous l'étagère. Je vais vous dire si c'est une bonne affaire. Je l'ai payé 60 € sur Amazon. Apparemment de nombreux mineurs utilisent ça comme Guillaume Testout qui lui en a au moins une dizaine chez lui et suspend toutes ses cartes à droite à gauche. Donc on va voir si c'est une bonne chose et ça va être le premier rig sans frame du coup en aluminium ou en bois que je fais. Un vrai rig suspendu on va dire. C'est parti. Les amis, voici ma dernière création. Du coup, c'est un rig un peu bazar, un peu fourre-tout. J'ai trouvé des RX 470 4 Go d'occasion sur le bon coin à 100 € unité. Je me suis rué dessus. Et donc là, on a une carte, c'est une B75 du coup avec 12 ports PCIe. La spécificité de cette carte, c'est qu'il ne faut pas le petit embout qu'on met en PCI x4 ou x16. C'est que là, ça se branche directement en USB sur la carte. Donc le but, ça va être de suspendre ce rig sur l'armoire que je vais monter. Donc tout en haut normalement pour qu'il soit bien aéré, je vais bien espacer le truc et ça devrait être sympa. Et on va combler en dessous du coup avec mes autres rigs pour avoir une étagère complète avec 3-4 rigs dessus. Et voilà, après j'en mettrai une deuxième, une troisième en fonction de la ferme et de son agrandissement. Donc je vais couper le rig et puis on va faire ça ensemble. Les amis, je commence à déballer l'étagère, je pense que ça va être extrêmement long à monter. Je vous tiens au courant. On se retrouve dès que c'est monté, je vous mets un petit time-lapse. Au cas où vous souhaitez monter l'étagère, au moins vous aurez une idée de comment ça fonctionne en gros. On se retrouve juste après pour monter les rigs. Les amis, je viens de terminer de monter l'étagère. Donc j'ai retiré volontairement un niveau pour qu'au milieu il y ait un espace maximum pour que je puisse justement faire ce rig en suspendu. C'est-à-dire que je vais mettre la carte mère, l'alimentation et ensuite avec ces petits Colson de chez Action à 1 € le lot de 100, je vais attacher les cartes une par une là. Le but étant d'en mettre 12 horizon 1 ou 2 mois. Là, j'ai encore des cartes qui arrivent. Comme ce sont des petites cartes, c'est des RX 470. Il y en a beaucoup pour faire une petite puissance de minage. Donc le but ça va être de les stocker une par une et de mettre les 12 pendus juste ici comme un bon vieux saucisson. J'ai la grosse alim de 1600 watts à mettre là aussi, donc je vais mettre un petit bout de carton pour éviter tous les problèmes d'ondes, d'électricité, tout ça, je prends pas de risque. Donc le but ça va être de mettre un petit carton en dessous de la lime, un petit carton en dessous de la carte mère et on suspend les cartes une par une ici. En bas il y aura mon rig de CRX 470 déjà fait et là au-dessus pareil et là au-dessus pareil. Donc j'espère que cette étagère est solide. J'ai essayé de taper, j'ai fait des tests, crash tests pour éviter que ce soir je me réveille, cette nuit, dans la nuit je me réveille et que je vois tous mes rigs par terre. Donc voilà, donc là je vais débrancher mon rig. Plus vite la maintenance est faite, plus vite je remine. Donc je vais très vite monter les cartes, bien les assembler. Je vous mets ça en timelapse. On se retrouve juste après.
viens de terminer de monter du coup le rig suspendu. J'ai mes 4 cartes qui sont là. J'ai prévu en conséquence pour en rajouter 6 dans la semaine. Tout est bien espacé. Normalement, il y a un beau câble management. J'ai les câbles PCIe libres qui sont là. J'ai essayé de maximiser un peu le tout. J'ai une protection pour la carte mère pour éviter qu'elle soit en contact avec le métal. Une alimentation qui va être scotchée là en fin de journée. On aura le câble qui va être là-bas, le Ethernet qui va venir là via une centrale, l'alimentation qui est attachée derrière, là on va la scotcher juste après. Les câbles SATA, je ne vais pas les utiliser parce que je n'alimente rien en SATA. Peut-être un peu de Molex pour des ventilateurs par la suite. Donc là, cet espace-là ne sera pas utilisé. Un rig en dessous, un rig au-dessus. Là, je vais mettre la centrale internet, enfin pas mal de choses. Un PC pour monitorer tout ça. Et le but, ça va être d'avoir voilà, une centrale de mining qui tient sur 2 mètres carrés, de haut, de large. Et voilà, on aura une première alimentation là, une seconde qui va venir là pour le rig du dessus, et pareil, il y aura l'Ethernet qui va venir de là. Je pense que tout est bon. On va essayer de brancher ça dans ma pièce de minage, voir si tout tourne, et si tout fonctionne, on va rajouter les rigs en bas et les rigs en haut. C'est parti les amis. Ah les amis, je suis au paradis du RGB. J'ai tous mes rigs qui tournent, du coup il y a pas mal de lumière à droite et à gauche. Mais en gros, on va s'arrêter là pour ce soir, hein, vous voyez, il fait déjà nuit. Donc j'ai mis mon petit rig en bas là, qui est sur un châssis de minage. Ici, j'ai mis les cartes suspendues. Donc on a mes 4 cartes qui tournent. J'ai mis une petite protection pour la carte mère et l'alimentation est là. A savoir que demain ou après-demain, je vous ferai une petite vidéo update parce que j'ai 4 nouvelles cartes qui arrivent pour ce rig là. Dans un second temps, je me décale. On a ce rig là qui va monter tout en haut. Donc il faut juste que je trouve un moyen de trouver un câble assez long pour amener l'électricité en haut sans prendre une multiprise cheap qui risque de prendre feu. Voilà, c'est toutes les problématiques et surtout que ça fasse un truc propre. J'ai du câble management qui est là, le but c'est de mettre un switch internet ici, donc c'est un dédoubleur, on branche un câble Ethernet pour en récupérer 5, 10, 20, 100. Donc moi je vais en prendre un gros industriel avec 20 ou 50 ports. Donc il va être lourd, il va se poser ici, mais moi je juste à brancher pour mes différents ordinateurs. Je vais rajouter ici en haut aussi un PC de monitoring, donc ça sera un petit ordinateur, peut-être un Raspberry Pi, je verrai, pour justement contrôler tous les rigs depuis la pièce. J'ai mon MacBook à distance pour bricoler, mais là ce serait juste sur la pièce pour voilà, faire un peu de management ici. Donc cette armoire, dans un second temps, je vais la placer au fond. Le but ça va être voilà, qu'elle ne me gêne pas. J'ai le bureau ici libre pour tourner des vidéos, faire des tutos, tout ça. Et j'ai surtout ce gros rig, si tu peux avancer caméraman. Donc j'ai ce gros rig du coup là qui tourne toujours et j'ai pas de solution pour lui. C'est un gros rig avec un châssis en alu énorme, à savoir que je peux mettre jusqu'à 12 cartes dessus. Donc voilà, je vais rajouter quelques cartes encore. Mais voilà, à long terme, il va falloir réfléchir à peut-être racheter une armoire comme ça et tout suspendre. Parce qu'avec ce genre d'armoire, on peut mettre la carte mère au milieu, suspendre en haut, suspendre en bas. Sur 2 étages, ça fait un peu court au niveau des câbles, comme vous le voyez, mais en haut et en bas, l'alimentation peut fournir des 2 côtés. Donc c'est une piste de réflexion à avoir les amis. Moi je vous souhaite du bon minage, des bons résultats. La difficulté sur le réseau Ethereum a encore baissé. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous pour ces derniers mois. Là je filme, on est le 14 juillet, c'est la fête nationale. J'arrive pas à fêter, j'ai toujours un pincement au cœur. Dans 90 jours à peu près, ça sera The Merge et nous ne pourrions plus miner l'Ethereum. J'ai déjà ce rig là qui est sur la talent classique, mais le reste c'est du full Ethereum les amis. Je suis totalement bullish sur le fondamental d'Ethereum. Donc voilà, on n'a plus qu'à miner et puis attendre que ça nous tombe sur le coup. Bonne soirée à vous les amis.